L'information nous est parvenue à un peu plus de 20 heures hier. Oui. Nicolas Sarkozy, donc je suppose qu'il fait la une de tous les journaux ou pas? C'est évidemment, lui qui est en une des journaux et qui est l'objet de longs articles. Voyez ici par exemple Le Figaro ou Les Échos. Sarkozy mis en examen pour financement illégal de sa campagne 2012. Un nouveau coup dur, judiciaire. C'est aussi le dossier principal de Libération ce matin qui titre « Nicolas Sarkozy devra rendre des comptes ». Le journal remarque que l'ancien président est désormais mis en examen alors que Jean-François Copé, il y a 8 jours, est sorti du bureau de ce même pôle financier avec le statut de témoin assisté qui est moins grave. Les juges soupçonneraient donc désormais davantage Nicolas Sarkozy que Jean-François Copé, écrit le journal, alors que jusqu'ici on croyait que c'était plutôt le contraire. Les journaux impliquaient plutôt davantage Jean-François Copé. C'est le principal fait nouveau selon Libération qui rappelle le problème. Est-ce que Nicolas Sarkozy savait que sa campagne de 2012 dépensait beaucoup plus que ce que la loi autorise? Était-il au courant d'un système de fausses factures ou bien au contraire ne s'est-il rendu compte de rien en faisant confiance à ses équipes? Le Parisien aujourd'hui en France est sûrement le plus méchant ce matin en se demandant si c'est un coup d'arrêt pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette deuxième mise en examen remet en question sa candidature à la présidentielle dans un an et même sa survie politique? Voyez le titre, il joue sa survie, estime le Parisien. Alors, il s'agit bien d'une deuxième mise en examen. L'autre, c'est dans l'affaire Bettencourt, parce qu'il aurait tenté d'obtenir des informations de la part d'un magistrat en échange de la promesse d'un poste important pour ce magistrat. Le Parisien, voyez, fait donc le compte des divers dossiers que le journal estime embarrassants, comme également l'arbitrage financier très favorable à Bernard Tapie pendant le quinquennat 2007, ou bien des sondages qui n'auraient pas été réalisés dans les règles lorsque Nicolas Sarkozy était président. Mais attention, est-ce forcément un coup dur électoralement pour Nicolas Sarkozy? Pas forcément, explique depuis hier soir une éditorialiste du magazine Valeurs Actuelles. En effet, ceux qui n'aiment pas Nicolas Sarkozy l'aimeront certes encore moins, c'est vrai, mais au contraire, ceux qui l'aiment continueront à l'aimer et à penser qu'il est harcelé. Voilà donc pour cette affaire qui occupe tous les journaux ce matin. Je passe maintenant au gouvernement contre lequel la presse n'est pas tendre non plus. Le Canard enchaîné critique par exemple la toute nouvelle ministre du Logement, Emmanuelle Causse, jusqu'ici patronne d'Europe Écologie Les Verts, ancienne militante très à gauche, qui, il y a peu, rappelle le journal, critiquait encore de manière très virulente le gouvernement Valls. Elle se déclarait aussi contre la déchéance de nationalité et pour un accueil très large des réfugiés. Comment donc assumer un tel virage, un ralliement à ce même gouvernement Valls? Le journal parle carrément de duplicité, je cite, dans un portrait sans concession, comme on dit. Autre sujet justement qui passionne beaucoup les écolos et dont le gouvernement essaye de sortir, l'imbroglio sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, abordé, vous le voyez, aussi bien par 20 minutes que par le Canard enchaîné. Désormais, c'est un référendum qui tranchera, a dit François Hollande, vous le savez. Mais le Canard enchaîné révèle d'abord un sondage exclusif, secret, qui donnerait toutes les chances à l'aéroport de passer dans les urnes. 59% des gens seraient pour. Mais en même temps, car rien n'est simple, un rapport de la préfecture tout aussi secret. Ce rapport confirmerait, lui, au contraire, que l'actuel aéroport de Nantes serait tout à fait modernisable, qu'il serait donc inutile d'en construire un autre. Le pataquès, comme vous le voyez, est loin d'être terminé. Oui, je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Ce qui m'amène pour finir à ces deux articles de La Croix et du Figaro qui nous parlent tous les deux du burn-out. Vous savez, cet épuisement nerveux dû au stress et aux problèmes insolubles, notamment dans le milieu professionnel, maladie très grave et insidieuse, parce qu'elle est encore mal connue. C'est l'objet de ces deux articles mal cernés, difficile surtout à qualifier de manière certaine. Sachez cependant qu'une proposition de loi sera déposée ce matin même pour que le burn-out soit officiellement reconnu comme maladie professionnelle. C'est à lire dans le Figaro et La Croix. Merci Frédéric, à tout à l'heure. On continue avec